Chapitre 27. La révélation. Ayant habituellement lieu dans les 3 semaines suivant l'arrêt, les ex-utilisateurs découvrent le moment de révélation. Le ciel apparaît plus clair, et c'est le moment où le lavage de cerveau est complètement éliminé du cerveau. À partir du moment où vous ne vous dites plus que vous n'avez pas besoin de regarder du porno, vous réalisez soudainement que la dernière chaîne du maillon est détruite et que vous pouvez profiter du reste de votre vie sans jamais en avoir besoin. C'est aussi à partir de ce point que vous commencez à considérer les utilisateurs comme des personnes en qui il faut avoir pitié et que vous voulez aider. Ceux qui tentent de quitter avec la méthode volonté n'observent pas ce genre de moment, car bien qu'ils soient heureux de ne pas être des utilisateurs, pour le moment, ils continuent leur vie, pensant qu'ils font un sacrifice. Plus vous êtes addict, plus ce moment est merveilleux et restera à vie. Avec toutes les joies que la vie a à offrir, il est impossible de retrouver le sentiment de les vivre en direct. La joie de ne pas avoir à regarder le porno est évidente. Si vous ne vous sentez pas bien et avez besoin d'énergie, vous rappelez de comment vous avez réussi à battre l'addiction qui vous a torturé pendant si longtemps vous remontera sans aucun doute le moral. Beaucoup d'anciens utilisateurs le racontent comme l'un des meilleurs moments de leur vie. Dans la majorité des cas, le moment de révélation a lieu après non pas 3 semaines, mais quelques jours au mieux. Dans mon cas personnel, il a eu lieu avant ma dernière visite. Je suis sûr que beaucoup de lecteurs ici, avant qu'ils n'aient besoin ne serait-ce que de la chance de se libérer complètement, diront quelque chose comme « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre. Je vois clair désormais. Je sais que je n'aurai plus jamais besoin de porno. » Basé sur les retours reçus, cela arrive fréquemment. Idéalement, si vous suivez toutes les instructions et comprenez la psychologie complètement, ce moment devrait vous arriver en lisant ces pages. Bien qu'il soit dit que cela prenne aux alentours de 5 jours pour que les effets du manque disparaissent, et qu'il faille 3 semaines pour qu'un ex-utilisateur soit libéré entièrement, des objectifs comme ceux-ci peuvent poser problème. Le premier étant que cette suggestion est implantée dans l'esprit des gens qu'ils devront souffrir encore 5 jours à 3 semaines. Le second étant que l'ex-utilisateur tend à penser « Si je peux survivre pendant 5 jours ou 3 semaines, je peux attendre un réel boost à la fin de cette période. » Les gens se posent souvent la question de la signification des 5 jours et des 3 semaines. Sont-elles juste des périodes temporelles tirées du chapeau? Non. Bien qu'elles ne soient pas des dates définies, elles reflètent une accumulation de retours au fil des années. Après environ 5 jours d'arrêt est la date approximative à laquelle l'ex-utilisateur cesse d'occuper la majorité de son esprit avec l'addiction. Beaucoup d'ex-utilisateurs vivent leur révélation dans cette période, généralement dans des périodes habituelles stressantes ou d'obligations sociales qu'ils n'auraient pas pu supporter sans une visite sur un site porno. Vous réalisez soudainement que non seulement vous appréciez et vous supportez la situation, mais l'idée de voir du porno ne vous a même pas traversé l'esprit. À partir de ce moment, c'est pour l'écrasante majorité des gens une bataille tranquille. C'est là que vous savez que vous êtes libre. C'est en même temps l'expérience d'autres, ainsi que la mienne, qui ont tenté d'arrêter via la méthode volonté, qu'aux alentours de la période des 3 semaines est la période où la majorité des tentatives échouent. Ce qui arrive habituellement est qu'après 3 semaines, vous sentez que vous avez tué votre envie de regarder du porno. Vous voulez vous le prouver à vous-même, alors vous foncez sur votre ordinateur pour visiter votre harem. Ça vous fait tout drôle, prouvant que vous l'avez bien vaincu. Mais dans la procédure, vous avez graissé le toboggan de delta phosphé grâce aux rushs de dopamine toutes fraîches, ce que votre corps vous a supplié de lui donner pendant les 3 semaines dernières. Dès que vous avez terminé le boulot, la dopamine quitte votre corps. Une petite voix, malheureusement bien trop familière, réapparaît dans un coin de votre tête et vous murmure. Tu ne t'en es pas débarrassé, tu en veux encore. Vous ne vous y précipitez pas de nouveau tout de suite, car vous ne voulez pas devenir accro. Vous vous donnez une période de sûreté avant la deuxième fois. Quand vous êtes de nouveau tenté, vous vous autorisez à vous dire « Bon, je ne suis pas devenu accro, donc il n'y a pas de mal à y retourner, n'est-ce pas ?» Vous êtes déjà sur la pente glissante du toboggan. La clé du problème n'est pas d'attendre le moment de révélation, mais de réaliser qu'une fois que vous avez fermé votre navigateur, c'est fini. Vous avez coupé l'oxygène au petit monstre. Aucune force sur Terre ne peut vous empêcher d'être libre, à moins que vous ne vous morfondiez sur votre sort ou attendiez une révélation. Profitez de la vie, supportez cette pensée dès le départ. Le moment arrivera bientôt.